Salut, donc j'espère que vous allez bien. Ça y est, enfin, aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons enfin faire cette fameuse vidéo FAQ des 0 abonnés. Donc étant donné que personne n'a pu me poser des questions, j'ai pris l'initiative de me faire des auto-questions. Donc vous allez avoir des réponses très rapides, très sincères, et vous allez en apprendre un petit peu plus sur moi, sur la licence Yu-Gi-Oh! Mais si après cette vidéo vous avez envie de me poser des questions, n'hésitez pas à me laisser un message par commentaire en dessous de cette vidéo, ou même sur ma page Facebook. Donc, je vous laisse le nom de ma page Facebook ici. Et si vous voulez vraiment me laisser un message en privé, j'ai aussi mon gmail.com. Donc là aussi je vous laisse le lien. N'hésitez pas à me laisser un message, et je pense que si j'ai assez de questions, je pourrais refaire une autre vidéo FAQ, et là vraiment spécial abonné. Donc maintenant c'est parti pour la fameuse séance questions-réponses. Alors, ma passion de Yu-Gi date depuis le début, mais c'est vrai qu'au début, pour vous avouer les choses, j'ai été un petit peu perplexe. Je crois que le premier épisode que j'ai vu, c'était celui-là du combat de Yugi contre Kaiba au royaume des duellistes. Vous savez, sur la fameuse tour du château. C'est vrai que je comprenais pas trop pourquoi un type balançait un disque pour faire apparaître des monstres, mais en faisant passer un ou deux épisodes, c'est vrai que j'ai trouvé le mécanisme du jeu très intéressant, que les premiers jeux de cartes étaient franchement sympas, le visuel des cartes était bien, et c'est vrai que j'ai appris à aimer la mécanique du jeu. Donc c'est pour ça que depuis, c'est 2002, je crois que c'est le début, j'ai appris à aimer Yu-Gi, le dessin animé et le jeu de cartes. Alors, mes arcs préférés sont Yu-Gi-Oh! Premier du nom, ainsi que Yu-Gi-Oh! GX. C'est vrai que j'ai commencé à regarder Yu-Gi-Oh! 5DS, et j'adore le générique de cet arc-là. Je me le passe des fois, parce que j'aime bien son style un petit peu rock. Mais c'est vrai que j'ai un petit peu moins accroché avec les scènes de duel en moto. C'est un peu particulier. Et c'est vrai qu'on est passé dans une autre phase d'invocation avec tout ce qui était synchro. Ça fait un peu style fusion, mais un peu plus poussé. Et c'est vrai que j'ai été un petit décontenancé par ce système-là, et aussi par le niveau du temps, au niveau du boulot, tout ça, l'emploi du temps a fait que j'ai dû un petit peu mettre de côté tout ce qui était épisode Yu-Gi, que ce soit les Exals et les autres. Donc c'est vrai que ça m'a un petit peu fait défaut dans l'apprentissage des combats avec pendule, lien, X6 et synchro. Et je me remettrai dans les épisodes de Yu-Gi-Oh! Rétro. Et oui, étant donné que je suis un mec assez traditionnel, eh bien ma mécanique de jeu préférée est le jeu rétro. J'aime bien les premiers jeux de cartes qu'il y a eu. Je suis très à l'aise, mais n'empêche que petit à petit, je me remets dans le bain de tout ce qui est cartes synchro, pendule, X6 et lien. C'est pas facile, mais c'est vrai que j'aime beaucoup me replonger dans ces, entre guillemets, vieilles cartes, même si je sais que ces fameux jeux rétro ont peu de chances de rivaliser avec les cartes surpuissantes et cheatées qu'il y a maintenant avec les nouveaux styles de jeu. Mais c'est quand même assez marrant de pouvoir faire des duels comme ça avec du rétro. Alors, mon deck préféré est le deck héros élémentaire. Donc c'est pour ça que j'ai pris le tapis de jeu à l'image des héros élémentaires. Mais c'est vrai que sinon, j'utilise un autre deck qui est deck magicien, avec le magicienne des ténèbres, couplé avec des monstres guerriers, tout ça, avec des parties d'Exodia. J'ai pas de type particulier, j'aime bien faire des decks atypiques qui sortent un petit peu de l'ordinaire,
qui sont pas calqués par rapport aux decks que l'on voit dans les dessins animés. Non, j'aime bien faire des petits mélanges, faire des petits mariages, je trouve ça assez sympa, un petit peu original. Mais un jour, oui, j'aimerais bien essayer, des decks spécifiques à une famille, à un thème familial. Ça serait sympa, oui, je pense que je vais bientôt m'y plonger très sérieusement, parce que je vois mon fils, quand on fait des parties de Yu-Gi-Oh, mon fils, lui, il a un deck dragon, que ce soit un dragon de Kaiba ou les dragons cyber, et ma femme est plus dans les decks style féminin, style Harpie, Valkyrie. Donc voilà, bon, non, sinon, mis à part le héros élémentaire, j'ai pas de deck particulier. Ah non, non, du tout, je n'ai pas du tout d'a priori sur ces nouvelles mécaniques de jeu, ces façons de jouer, mais c'est vrai, étant donné que je suis quelqu'un qui est assez traditionnel, qui a découvert Yu-Gi-Oh avec première façon de jouer, me lancer dans de nouvelles stratégies de jeu, c'est pas que ça fait peur, mais c'est vrai que je sors un petit peu de ma zone de confort, mais d'un autre côté, je vois la gueule que les nouvelles cartes ont, que ce soit pendu tout ça, les designs de fou que possèdent ces cartes, honnêtement, ça donne vraiment envie d'essayer ces façons de jouer. Mais comme je disais tout à l'heure, je ne perds pas espoir, je vais m'y remettre petit à petit. Et c'est vrai que le jeu Android, Yu-Gi-Oh! Master Duel, c'est vrai que pour apprendre ces nouvelles façons de jouer, je pense que c'est la meilleure solution avec les tutos, tout ça. J'ai regardé vite fait certaines vidéos de youtubeurs expliquant ce jeu, et ça me tente assez de pouvoir essayer. Et c'est pour ça que je pense que je ferai des vidéos sur Yu-Gi-Oh! Master Duel. Je pense que je ferai des vidéos sur Yu-Gi-Oh! Master Duel, me créer un compte et jouer en mode free to play, en mode gratuit, pour vous faire partager ce que je ressens par rapport aussi à ce jeu que je trouve super. Franchement, sur ce que j'ai vu, les graphismes, tout ça, c'est super. Donc c'est pour ça que bientôt je vais me lancer un petit compte là-dessus, et vous verrez dans de prochaines vidéos comment ça se passe. Mais non, franchement, je n'ai pas du tout d'a priori, j'ai hâte de m'y mettre, mais je vais me retrouver assez bloqué, sachant que mon fils et ma femme, ça ne les intéresse, mais alors pas du tout d'essayer ces nouvelles façons de jouer. Pour eux, c'est une grande marche, donc il faudra vraiment que je me mette à trouver des personnes, qui jouent ces façons de jouer, peut-être dans des tournois. Donc voilà. Mais je ne compte pas du tout apporter quelque chose de différent par rapport aux autres youtubeurs. Moi, sur le jeu Yu-Gi-Oh! Master Duel, je veux juste apporter ma petite touche personnelle, faire ma petite signature pour montrer aux personnes qui sont dans ma tranche d'âge, s'il y en a, ou même aux gens qui souhaitent jouer à ce jeu mais qui ont peur de ces fameuses nouvelles mécaniques de jeu, qui étaient habitués à jouer aux anciennes mécaniques, les premières mécaniques, et qui passent tout d'un coup avec les monstres synchro, liens, X, Y, Z ou pendule, et qui ont peur de ça. Et bien c'est de montrer à travers justement ce jeu Master Duel, qui est quand même, sur ce que j'ai vu, assez bien expliqué, et bien leur faire comprendre qu'en fin de compte il n'y a pas d'âge pour jouer à ça, il n'y a pas d'âge pour trouver dans les tournois officiels ou même les tournois dans les petits magasins des joueurs de tout âge, qu'une personne de mon âge puisse jouer avec un jeune adulte ou même un adolescent, tout ça, c'est pas du tout problématique. La seule chose qu'il faut, c'est avoir la passion du jeu, la passion de Yu-Gi-Oh, la passion des cartes. Donc voilà, non, je veux juste apporter mon attribution aux jeux de cartes Yu-Gi-Oh et aux jeux mobiles, console Yu-Gi-Oh Master Duel. Alors, terrain très glissant par rapport à cette question, et je pense même que je vais répondre à cette fameuse question
à travers les yeux du jeune adulte que j'étais à l'époque du début de Yu-Gi-Oh! Donc c'est-à-dire il y a 25 ans, et même avec précision me mettre à la saison 2 de Yu-Gi-Oh! Et c'est vrai qu'à l'époque, dans cette saison-là, il y avait une carte qui me plaisait encore plus que les dieux égyptiens ou même le magicien de ténèbres. Cette carte, j'ai essayé de l'obtenir dans les fameux boosters du serviteur du pharaon. J'en avais acheté beaucoup, et c'est vrai que le taux de drop était vraiment affreux par rapport aux cartes ultra rares. Je ne l'ai pas obtenu, bien sûr, et c'est vrai qu'à l'époque, j'étais vraiment déçu, voire un peu frustré de pas l'avoir eu. J'avais même regardé sur les sites internet, eBay, les sites marchands d'achat de cartes, et à des prix affolants, exorbitants, je crois plus de 100 € la carte, et je pouvais pas me permettre de mettre ce prix là dans une carte. Et depuis, ils ont fait des réédits de cartes à travers certains coffrets, style où j'ai pu obtenir la carte de Jinzo avec une rareté moindre. Au moins je suis content, je l'ai dans les mains, mais c'est vrai que ça aurait été une satisfaction de pouvoir l'avoir dans ces fameux boosters là. Donc quand j'ai appris qu'il ressortait encore des boosters serviteurs de pharaon grâce à ces coffrets là du 25e anniversaire, et même vers le mois de juin-juillet, des displays serviteurs du pharaon qui vont sortir, j'espère pouvoir en obtenir. Bon, même si la rareté est moins importante avec ces nouveaux coffrets, ça sera pour moi un défi d'essayer de l'obtenir, ce fameux Jinzo, même si je l'ai déjà. Donc voilà, c'était vraiment à l'époque un très gros regret. Donc voici le bilan de cette première vidéo FAQ des 0 abonnés. J'espère que les réponses vous ont plu. En tout cas, moi, pour ma part, j'ai essayé d'y répondre avec le plus de sincérité possible. En tout cas, dans cette vidéo, j'ai essayé de placer une question et répondre à cette question. J'ai pas eu du tout le temps de la poser. Mais pourtant, c'est une partie de Yu-Gi-Oh! Auquel j'ai une décision à prendre qui a été, je ne veux pas dire dure, mais que je regrette encore d'avoir fait ce choix là. C'est à propos de la vente d'une carte. Donc si vous voulez avoir la question et la réponse, si ça vous intéresse, de ce sujet là, je vous invite à me suivre sur ma page Facebook Abydos Yu-Gi-Oh! Venez-y, la porte vous êtes grande ouverte. Je poserai la question par écrit sur ma page, et j'y répondrai à travers une petite vidéo. Vous allez voir, la réponse va être vraiment folle. Donc c'était tout pour cette vidéo FAQ. Prochaine vidéo, et la question se pose, ça sera une ouverture de boîte Yu-Gi-Oh! Ou de cartes. Donc j'ai 3 solutions pour vous, soit ces boîtes là, soit celle-là, ou bien j'ouvrirai le lot de cartes surprises que j'ai eu avec la société Draco Games. Donc j'ai hâte de savoir aussi ce qu'il y a dans ce lot de cartes, à savoir si ça vaut son prix de 4 € des boîtes. Donc je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo avec l'ouverture d'une boîte Yu-Gi-Oh! Et surtout, un petit abonnement fera vraiment très plaisir. Donc à plus tard, ciao.